Ouais, fais les photos, mais sans faire de bruit, ça te dérange pas. Le mec calme-long, tu sais. On a le producteur, balayeur, tu es ingénieur du son. Tu rigoles, il a fait l'aspirateur juste avant que t'arrives. Salut les friends. Si je vous dis Daryl Dixon dans Walking Dead, l'oscarisé Sean Penn et des tonnes de voix à son actif, eh bien nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Carsen. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Soapy and Friends. Alors aujourd'hui je reçois un acteur, comédien de doublage mais aussi un musicien. Il prête sa voix à Sean Penn et Norman Reedus entre autres. J'ai l'honneur de recevoir monsieur Emmanuel Carsen. Tant pis pour vous. Bonjour Emmanuel, Manu, je sais pas comment t'appeler. Oh, comme tu veux, trop du cul. Bon, bah alors, ça commence bien. Alors, tu m'appelles comme t'as envie. Voilà. Ça va. Alors je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bah oui, surtout que c'était pas prévu. Hein, non, donc, c'était pas voilà, prévu, mais en hier, et donc voilà. Mais tu vois, t'as accepté. Voilà, j'y croyais pas. J'ai remplacé un mec qui était pas là. Voilà, mais un très très bon remplaçant. Parce qu'on a sympathisé un peu avant, je raconte l'histoire, et Manu est quelqu'un de très sociable. Ça dépend avec qui, hein. En tout cas avec moi. Voilà, t'as du bol parce que je suis hyper crevé, je suis pratiquement pas dormi, donc c'est pour ça que j'ai l'air social. Alors, cher Manu, tu as commencé, on en parlait un peu en off, mais tu as commencé il y a très 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 longtemps. Quand j'étais tout petit. Voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? À quel âge tu as commencé? À 0 ans, 4 ans? Non, 0 ans, non, quand même pas, mais ouais, 4 ans. À 4 ans, ouais, à 4 ans, j'ai commencé, j'ai fait de la publicité, beaucoup d'abord. J'ai commencé par la publicité. J'étais star de la pub à 4 ans. Maman, je n'ai rien aux dents. Maman, t'as la peau douce. Colgate au garde. Enfin bon, voilà, j'ai fait toutes les pubs quand j'étais petit. Le petit blond coupé à la Stone standard. Voilà. Bon, j'avais 4-5 ans, quoi. Ouais. Et après, j'ai joué au théâtre à 5 ans aussi. J'étais engagé par Denis Lorca dans La mort des fantômes et au théâtre de l'Ouest parisien. Et donc, à 5 ans, je me suis retrouvé en plus sur scène au théâtre, quoi. Voilà. Super. Et je savais pas ce que je faisais. Hein. Moi, j'étais un gamin, donc voilà. Pardon. Et à partir de ce moment-là, tu t'es dit, c'est bon, je veux faire ça, ou alors non, t'as pris ça comme un jeu? Non. Oh non, pas du tout. Je faisais ça parce que mes parents m'avaient dit de le faire, donc voilà, je le faisais, quoi. Puis ça m'amusait, quoi, en tant que gamin, quoi. J'allais au resto avec les grands le soir, je jouais au théâtre, je me couchais tard. Non, c'était sympa. Mais quand t'es petit, l'école, c'est pas tellement important, quoi. Oui. Non, j'ai pas vraiment réalisé, et même après, parce que à 10 ans, je suis rentré à la Comédie Française. Ah, quand même. Ouais, à 10 ans, j'étais à la Comédie Française. En fait, j'ai pas vraiment réalisé que c'était un métier. J'ai réalisé à 15-16 ans que c'était vraiment un métier. Et ce jour-là où j'ai réalisé que c'était vraiment un métier, j'ai arrêté et j'ai fait du rock'n'roll. D'accord. Voilà, puis je suis revenu après au métier d'acteur. Mais voilà. Non, parce que toute ma famille, ils sont dans ce métier d'acteur. Mon oncle, c'était Patrick Devers. Oui, oui. Et donc, c'était de coutume dans notre famille que dès qu'on était petit, on était comédien, quoi. D'accord. T'as baigné dedans, en fait. Donc, voilà, mais on se posait pas la question, quoi. Tous les mômes, on était, à chaque fois, boum, on était comédien, quoi. D'accord. Voilà. Et puis après, à 12 ans, t'as commencé à faire un truc assez intéressant. Ouais, c'était quoi? Je me rappelle plus. Ah ouais, le mariage de Figaro. Voilà. Oui, voilà. J'ai joué. Avant, j'avais joué dans L'Idiot de Dostoïevski à la Comédie Française. Ça, c'était un super beau spectacle, quoi. Voilà, dans L'Idiot. Et puis après, à 12-13 ans, j'ai fait le mariage de Figaro, le rôle de Chérubin. Voilà. J'ai fait les matinées classiques, j'ai joué au Montansier à Versailles. Il avait cette voix, Chérubin? Non, il y a une petite voix comme ça. Au coursière d'haleine. Je sais pas la voix que j'avais, mais j'avais une petite voix toute pourrie. De jeune, quoi. Mais en fait, j'ai joué au théâtre de 10 ans à 22 ans, tous les soirs. J'ai enchaîné spectacle sur spectacle, en fait, quoi. Ouais, donc du coup, l'école, hein. Tu y allais quand même? Si. Je suis allé à l'école, mais j'ai arrêté avant le bac, quand même. Tu n'as pas ton bac? Non, en fait, c'est complètement dommage. Je voulais vraiment l'avoir, mais quand il y a eu le bac français, je sais plus, mais j'avais un film à tourner, parce que je tournais des films, hein. Donc, on m'a dit, vous le passerez l'année prochaine, en même temps que le bac sérieux, quoi. D'accord, très bien. Et j'ai démarré ma terminale, et là, on m'a proposé tout de suite 2 films à faire.
Et donc, bon, voilà, là, j'ai arrêté pour tourner ces films-là. Et puis, j'ai arrêté l'école. Ouais. Terminale. Dommage. Je suis allé quand même jusqu'à pratiquement la moitié de la terminale. Tu étais presque. J'y étais presque. Et ça te dit pas de repasser le bac? Non. C'est difficile pour aller en Angleterre. La vanne pourrie. non, mais nous, les vannes ici, il n'y a aucune vanne pourrie, on prend tout. Non, mais je le dis, je suis très crevé, là, très fatigué, donc je risque de dire beaucoup d'âneries. Bon, voilà. T'inquiète pas, je fume pas. Oui, alors, non, mais il n'y a pas de souci. Après, autre question. Autre question. Next. Salut les auditeurs. Salut. Enfin, surtout les auditrices. Moi, je préfère les films. Enfin bon. Oui, bon, parce que là, on va parler des auditrices. Parlons-en. Norman Reedus. Voilà, entre Norman Reedus et Sean Penn, lequel est le plus beau, tiens? Oh bah moi, je trouve que Sean, il est vachement plus beau. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, je vais pas dire ça parce que elles sont toutes folles de Norman Reedus, les filles. Donc voilà. Mais moi, enfin, les goûts, les couleurs. Hein, oui. Enfin, j'ai doublé Brad Pitt aussi. Brad Pitt, il était quand même beau, Brad Pitt. Oui, il était beau. Ouais, quand je l'ai perdu, j'ai pleuré. Quoi. Oui, tu m'étonnes. J'ai pleuré. J'ai dit, merde, putain, il était beau. J'étais vraiment fan de Brad. Quoi. Je l'ai fait dans California, dans l'Armée des 12 singes. Oui. C'était bien l'Armée des 12 singes. Ouais. Et puis après, pour des raisons, disons, obscures, j'ai perdu l'acteur. Ah. Comment on perd des acteurs? Si c'est pas trop indiscret comme question. Ouais, je l'ai posé, j'ai dit pas une fois l'histoire, mais. Non, bah alors si tu veux pas la raconter, j'ai envie de la raconter. On s'en fiche. Voilà. C'est des histoires de Match Voice, quoi. Ah, Match Voice, ok. Voilà, un mec a refusé de faire Edward Norton sur Fight Club. Moi, je devais faire Brad Pitt, mais comme l'autre, il a refusé de faire Edward Norton, ils ont choisi un autre Edward Norton. D'accord. Mais comme moi, j'avais fait la bande-annonce en fonction d'Edward Norton qui était avant, du coup, les voix collaient pas, et ne collaient plus, on était trop proches, quoi. Et du coup, c'est moi qui ai sauté. Voilà, c'est tout. Voilà comment on perd un acteur, et je l'ai jamais retrouvé. Et ça m'a fait vraiment la haine parce que j'étais fan. Non, Sean Penn, j'étais pas vraiment fan au début. Non. À force, je suis devenu fan parce que j'ai fait beaucoup de films et tout. Puis voilà, je l'ai rencontré, donc voilà, ça crée des liens, tout ça. Tu l'as rencontré? Ouais, je l'ai rencontré, Sean Penn, au Festival du film de Paris. Pour de vrai? Ouais, on m'a convoqué et tout. J'ai dû attendre parce qu'il y a tout un protocole et tout. Et donc j'attendais 1 heure. Je me suis saoulé en attendant. J'ai fait plein de champagne et tout. C'est la soirée des producteurs. D'accord. Et puis à un moment, on lui a fait signe parce qu'on attend le protocole, les Américains. Ouais. On lui a fait signe. Il me dit allez-y, c'est maintenant. J'ai vu qu'il me regardait parce que moi je le voyais de loin. Et lui, il savait pas qui j'étais. Et il m'a regardé. Il a vu qui j'étais. Et donc il s'est levé. Je me suis levé de table. Je suis trop content. Tu parles. J'ai bousculé la femme qui était à côté de moi, très indélicat. Je me suis approché de lui et il m'a fait hey man. On s'est tapé dans la main. Quoi. J'ai trouvé ça formidable. Ouais. Et j'ai une photo d'ailleurs de ce moment-là. Parce qu'il y avait des appareils photos sur les tables, parce que c'était une soirée Kodak, tu sais, il y avait une publicité, quoi. D'accord. Et une actrice, magiquement, je la remercie vraiment, elle a pris le petit Kodak qui était sur la table et clic, elle a photographié au moment où je tapais dans la main de Sean. Ah, génial. Et après, elle m'a envoyé la photo. Donc, merci beaucoup, mademoiselle, que je connais pas et que j'ai jamais revue. Et voilà, elle a eu de la parole et ça m'a fait très content. J'étais très content. Et après, j'ai passé la soirée avec Sean, on a discuté. Quoi. Comme si c'était ton pote. Et après, t'es rentré chez toi, tranquille. Et après, je suis rentré chez moi, mais ça me faisait bizarre quand même. Parce que je quittais la soirée des producteurs, j'étais à côté de Sean Penn, la classe, tout le monde se demandait qui j'étais. Quoi. Tout le monde croyait que j'étais un mec hyper important, alors que j'étais rien du tout. Quoi. Et après, je me suis retrouvé dans ma petite chambre de bonne à minuit. Alors, ça faisait bizarre de quitter, si tu veux, un univers de luxe et de vedettes, de stars. Il y avait plein de gens invités. Enfin, c'était une grosse soirée, quoi. Et de me retrouver tout seul après dans ma chambre de bonne avec ma souris, ça faisait un peu bizarre, quoi. Et Norman Reedus. Alors lui, les femmes l'adorent. Ouais. Mais ils l'adorent parce que c'est toi qui le double. Ils adorent la voix, ils adorent son physique et ils adorent sa voix française. Exactement, voilà. On fait un bon amalgame tous les deux, quoi. Ouais. Vous pourriez vous fusionner, quoi. Voilà, moi je suis physiquement, c'est foutu, t'as terminé, mais il reste la voix. Norman, excuse-moi vieux si tu m'entends, mais il n'a pas un timbre d'enfer. Sa voix, elle n'est pas terrible, elle est un peu nasillant, enfin. Bon, voilà, alors j'essaie de le viriliser un petit peu plus dans Walking Dead, et du coup, comme il a un physique de bad boy, et moi j'ai fait une vieille voix de bad boy, du coup les filles, elles sont là. Et lui, tu l'as pas rencontré? Non, je l'ai pas rencontré Norman, mais j'estime que s'il veut me rencontrer, c'est à lui de me téléphoner. D'accord. Sans aucune prétention. D'accord. Voilà, si tu nous écoutes, on sait jamais. Parce qu'il est une femme française, donc il doit comprendre un petit peu le français. À mon avis, ça fait quand même 11 ans que Walking Dead, ça passe. Il a dû s'écouter 2-3 fois en français. Donc j'estime que c'est à lui de m'appeler pour me dire hey, mec, merci,
tu me doubles sympa, quoi. Tu me fais une voix sympa, quoi. J'irai pas à sa rencontre. Hein, voilà, donc, franchement. Autant Sean Penn, je suis allé à sa rencontre. Ouais. Quand on m'a dit qu'il était là, j'ai dit, j'aimerais bien le rencontrer, ça me fait plaisir. C'est quand même un acteur énorme, hein, Sean. Autant Norman, bon, maintenant, même s'il est super connu, attention, je suis super content de le faire, je le ferai nickel jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Mais bon, voilà, quoi. C'est à lui de venir me dire, salut, gars. Bon, alors, Norman, si tu nous écoutes. Voilà, Norman. À bientôt, Norman. Tu veux mon 06? Alors, 0. Fais le 12 directement. Et comment tu entretiens un petit peu ta voix? Ou si tu l'entretiens? Tu l'entretiens pas? Pas du tout. Pas du tout? Non, tu te... Je fume, je bois du café. Ah ouais. Je gueule. Je m'en fous. D'accord. Je laisse normal. Ouais. T'as pas peur de la casser, ta voix? Elle est déjà pétée, donc. Oui, mais tu pourrais peut-être la perdre, non? Je la pète plus pour Norman. Ouais. Pour des films de Sean aussi, je la pète des fois. Je parle plus comme ça. En fait, je me fie pas mal à l'original, tu vois, que j'écoute, quoi. J'essaie de caler ce qu'ils font eux, quoi. Enfin, surtout Sean Penn, lui, il change de voix en fonction des films qu'il fait, quoi. D'accord. Ouais. Mais sur Mystic River, ouais, là, je me suis carrément fait une tendinite des cordes vocales, tu vois. Ah, d'accord. Je me suis vraiment on peut se faire une tendinite des cordes vocales. Je savais pas. Mais voilà, ça existe. En fait, les cordes vocales, en fait, c'est un muscle. D'accord, ouais. Voilà. Et donc, moi, j'ai cru que ça y est, j'aurais plus jamais de voix. On m'a dit, si, vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais j'étais à faune total. Hein. Ouais, bah, tendinite. Et voilà. Et on m'a dit, vous avez une tendinite. Ah bon? Donc voilà. Donc, vous aurez appris quelque chose, chers auditeurs. Emmanuel a eu une tendinite. Des cordes vocales donc, sur Mystic River. Sur la scène où il perd sa fille, là, tu sais. Ah. Il est là, il hurle et tout. Et on même passe dans le film, dans la bande-annonce qu'on a fait 10 jours avant. D'accord. Vraiment le crétin, quoi, tu vois. D'accord. Donc, oui, parce que tu doubles forcément, oui, la bande-annonce. C'est une question débile, moi. On a fait la bande-annonce avant. Il y avait cette fameuse scène. Et moi, je suis généreux, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais. Et en plus, on l'a fait le soir. Donc, c'était 10h du soir. C'est pas très bon pour la voix, ça. D'accord. Et moi, je me suis mis à hurler comme un malade. À hurler. Attends, je t'en refais une. À hurler. Et la voix s'est cassée. Et là, j'étais vraiment mal parce que j'étais à faune totale. Plus un brin de voix. J'ai même demandé qu'on décale l'enregistrement du film. On m'a fait non, c'est pas possible. Donc, j'adore Mystic River, mais j'ai une petite voix dans le film. Elle est revenue juste le premier jour d'enregistrement. Ouais. Enfin, ça allait parce que comme son rôle, le mec, il est hyper mal, ça le faisait. Quoi. Ouais, parce que c'est quand même ton outil de travail. Donc, t'as plus de voix, t'as plus de travail. Voilà, exactement. Et donc, maintenant, je fais attention sur les jeux vidéo, les jeux de guerre, Call of Duty, tout ça. Tu vois, avant, j'en faisais, maintenant, j'en fais plus de ça. Tu fais plus? Bah non, parce que, comme tu dis, si demain j'ai plus de voix, je peux plus travailler, quoi. T'as pas de plan B, quoi. T'as pas de plan B au niveau travail. Si tu fais plus de doublage, tu fais. Voix, voilà. Parce que même quand tu diriges des films, faut que tu puisses parler aux acteurs. Ouais. Donc, voilà, faut de la voix. Tu vois. Ouais. Même si t'as une voix pourrie, tu peux diriger avec une voix pourrie, quoi. Ou le langage des signes, sinon. Ouais, mais bon, c'est un peu lent. Est-ce qu'il y a un acteur, t'aurais aimé quand même doubler? À part Brad Pitt, bien sûr, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a un acteur que tu te dis, celui-là, il m'aurait bien correspondu? Oh, le mec, il parle pas bien français. Ouais. Non, il y en a un au moins. Il y en a plusieurs, même. Plusieurs, ouais. Ouais, mais là, je t'avoue, je suis crevé. Je me rappelle pas de leur nom, quoi. D'accord. Mais, Jean Reno? Non, pas Jean Reno. Non, mais il y en a un vraiment, j'ai jamais compris pourquoi on me l'avait pas filé, quoi. C'est vrai? Ouais. Vraiment, parce qu'il me correspond total. Comment il s'appelle? Je sais plus. Il joue dans quoi? Je peux peut-être t'aider? Je sais plus. Tu sais plus. Bon. Il est pas mort? Non, c'est un mec qui tourne beaucoup. Hein. Ouais. Kevin Costner, peut-être? Non, Kevin, vas-y. Non, un mec plus bas. Et... Ça me reviendra peut-être. Ouais, si ça te revient, je te le dirai. Je double d'autres mecs quand même. John Leguizamo, tu vois ce qu'il c'est, John Leguizamo? Oui, c'est un Mexicain. Ouais, je l'adore. Lui, il est super cool. Alors, je le double pas tout le temps, parce qu'il y a un autre gars qui est dessus, quoi. Ouais. Aussi. Mais je l'ai fait quand même beaucoup. Oui. J'adore ce mec-là. Je t'ai reconnu un peu sur certains. Il est trop cool. Ouais. Il a une bonne tête. Bien John. Il a un bon rythme. Il est assez speed comme mec. Ouais. Il y en a pas mal. Tu tapes Wikipédia. Oui. Non, mais je sais que tu en as fait pas mal. J'en ai noté quelques-unes. Et j'ai une question, du coup, que je pose à tous ceux qui font ton métier. Mm-hmm. Tu as beaucoup d'amis dans ta tête? D'amis? Dans ta tête, oui. Est-ce que tu as beaucoup de monde Est-ce que tu as plusieurs personnalités? Je veux dire, est-ce que tu vois ce que Est-ce que tu as beaucoup de... Est-ce que tu te parles à toi-même? Est-ce que tu as des amis imaginaires? Est-ce que tu as beaucoup de monde dans ta tête? J'ai mon double. T'as ton double? Ouais. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est pas bon? Non, il est sage.
Il est sage. Il est sage. Ouais, je m'écoute beaucoup intérieurement. D'accord. Non, mais vraiment, sérieusement. Ouais, non, mais c'est une question. Dans la vie, tout le temps. D'accord. Voilà, je m'écoute moi-même. Tu te poses des questions à toi-même. J'ai ma voix qui me parle, quoi. D'accord. Voilà, tu vois. Et j'ai toujours fait confiance et je n'en mets jamais en question. Par exemple, je marche sur le trottoir de droite. Si dans ma tête on me dit va sur le trottoir de gauche, je vais sur le trottoir de gauche. D'accord. Et ça m'a sauvé plein de coups. D'accord. T'as failli te faire renverser ou... Oui, plein de trucs. Enfin, je veux dire, voilà. Et les 2-3 fois où je me suis pas écouté intérieurement, boum, je l'ai payé tout de suite derrière. D'accord. Donc maintenant, je fais super gaffe à ça, quoi. Je m'écoute tout le temps. Et c'est un long travail, hein. Mais je pense que voilà, les auditeurs, essayez ça, vous allez voir. D'accord. C'est énorme. Donc pour venir ici, tu l'as écouté ? Il faut s'écouter intérieurement. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, on va pas parler religion, mais non. Du coup, voilà, en fait, je suis athée. En fait. Moi aussi. Parce que j'ai compris ça, en fait. Enfin, pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Mais pour moi, on est son propre Dieu. En fait. D'accord. Et tous les conseils qu'on me donne et tout, etc., on les prend, on écoute tout ce qu'on nous dit. Mais nous, on sait toujours ce qui est bon pour nous. On sait toujours qu'on fait une connerie, que c'est pas bien. On le sait. Hein, on n'a pas besoin de nous le dire. C'est vrai. Hein, d'accord. Manu, Macron, je parle. Hein, si tu nous entends, t'as pas besoin de nous le dire qu'on fait des bêtises. Très bien, qu'on fait un truc bien ou pas bien, on le sait. Hein, là. Donc, partant de ce principe, quoi. Donc, tu n'as qu'un seul ami dans ta tête. Je n'ai qu'un seul ami, c'est moi. Voilà. Bon, j'écoute ma famille aussi. Oui. Ma fille, ma femme. Oui. Pas mes parents, parce qu'ils sont... D'accord. Ma fille, ma femme, je les écoute. Ouais. Et si c'est dans 5 minutes, c'est la fin du monde. Oh, mince. Avec qui tu veux passer un peu de temps ? Avec ma femme et ma fille. Ouais. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais. T'as pas un ami ou deux qui... Non. T'as des amis, rassure-moi. Ouais, j'en ai un. Il y a un gars que j'adore, c'est un comédien, il s'appelle Jean-Louis Garçon. Oui. Voilà, c'est mon seul ami. D'accord. Hein, voilà. Mon seul vrai ami. Ouais, pas les amis, Facebook, tout ça. Ah non, ouais. non. Le seul vrai ami, c'est le genre de mec, on se voit rarement. En fait. Voilà, et quand tu le vois, on est là. Quoi. On n'a pas besoin de se parler. Bon, bah, c'est ça, un ami. T'as c'est besoin ça. de te parler. Quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, j'adore ce mec parce qu'il est vrai, il est droit. Il fait une super carrière et il travaille de plus en plus. Bah, écoute, retenez ce nom, Jean-Louis Garçon. J'espère qu'il viendra dans mon émission si tu m'entends. Ouais, il était dans Intramuros, là, super truc. Il est dans la série avec ma cousine Lola Devers, là, Astrid et Raphaël. D'accord. Il fait le commissaire de police. Et puis il est dans une autre série là qui va sortir bientôt, là, qui est au Festival de La Rochelle. D'accord. Voilà, bon, en tout cas, si tu m'entends, Manu me donnera ton 06. Jean-Louis Garçon, viens faire une petite interview. Tu vois, il est super gentil, super sage. Et tiens, si lui, il te demandait d'arrêter ton métier, juste pour lui, est-ce que tu le ferais ? Il te dit, tiens, écoute, pour moi, arrête ton métier, s'il te plaît. Est-ce que tu le ferais ? Pourquoi il me demanderait ça ? Je sais pas pourquoi, mais moi, je te pose la question. Est-ce que... Ah, c'est une question bizarre, je te l'accorde. Bah, je lui demanderai pourquoi. Oui, tu demanderas pourquoi. Il te dira, parce que sinon, je perds mes jambes. Tiens. Ah ouais, alors là, j'arrêterai. Ah ouais. Voilà. Ouais. Okay. Non, mais c'est le contraire. Jean-Louis, moi, je lui ai dit que j'allais arrêter et c'est lui qui m'a fait non, arrête pas et tout. Ah bah. Il y a des années, il y a 5-6 ans de ça, j'étais hyper déprimé, tout ça, je vais tout arrêter. D'accord. Quand je l'ai rencontré, enfin, pas après. Et c'est lui qui m'a motivé à me dire, mais tu peux pas arrêter, non, tu ne dois pas arrêter, non. Et je l'ai quand même pas mal écouté. Quoi. Bah, la preuve, oui. Oui. Mais t'as eu raison de l'écouter. Tu vois, t'écoutes. Et je pense que tu devrais continuer longtemps. Ouais, bah, ça, c'est l'univers qui le sait, qui le dira. Moi, je fais confiance à l'univers. L'univers, file-moi du boulot. Oh! Bah, du coup, j'avais une petite rubrique, une mini-rubrique. Tu vas me dire pour toi si c'est ami ou ennemi. La musique. Ami ou ennemi, la musique. Ma meilleure amie. Ah, bah, parlons-en alors. Je ne suis que musique. C'est vrai. Si je fais du doublage, c'est de la musique. Hein. Moi, je ne suis que musique. Hein. J'ai fait un groupe de rock pendant des années. Qui s'appelait Qui s'appelait les Heroics. On était connus à Paris. Enfin, que à Paris. Hein. Mais ouais, c'était underground. On faisait des concerts, c'était bourré, quoi. Les mecs, ils faisaient la queue devant le Gibus. J'ai joué 35 fois au Gibus. D'accord. Ouais, quand même. Ouais, j'ai travaillé avec Iggy Pop, avec Steve Jones, guitariste des Sex Pistols, tu vois. Ma chanteuse, elle était sur la tournée des Guns N' Roses. J'ai joué une fois avec Johnny Sanders. Non, j'ai une vraie carrière de rocker. Et d'ailleurs, j'en parle, un projet, c'est tombé, c'est tout récent, c'est tombé hier soir. Donc, vous voyez, vraiment, c'est le 29 janvier 2023, au Club de l'Étoile. Je vais organiser une grande soirée avec la projection du film, parce qu'on a fait un film sur les Heroics. Il y a un film qui existe,
avec projection du film, une tombola, avec plein de trucs à gagner, des blousons, tout ça et tout ça. D'accord. Et comme ça s'appellera The End, les Heroics Forever. Voilà, j'ai décidé. Mais tout ça, c'est récent, c'est hier soir. J'ai eu la date hier soir. D'accord. Tu vois. Là, je l'annonce en exclusivité. Exclusivité mais mondiale. Bon, je vais faire de la pub, chercher les affiches, il y aura des affiches. D'accord. Voilà. Bah écoute, j'espère que j'y serai. 29 janvier 2023. 29 janvier 2023. Au Club de l'Étoile. T'as intérêt à noter. Hein. je note. Non, mais comme ça enregistre, j'ai non, besoin en plus, il y a 150 places, donc voilà, c'est les premiers arrivés. Et puis je vous conseille quand même d'écouter. Enfin, moi, je connaissais pas, donc j'ai quand même. T'as écouté sur Spotify? J'ai écouté sur iTunes. Bon, c'est pareil. J'ai écouté l'album. Et je l'ai écouté ce week-end. Et j'avoue que moi, je suis éclectique. Enfin, j'écoute beaucoup de styles, donc. Il y a des trucs pas mal. Il y a des trucs pas mal. Bon, ça sonne un peu 80, mais voilà, moi j'aime bien ce qui sonne dans les 80. De toute façon, on n'avait pas beaucoup de moyens, faut se dire. Franchement, c'est bon. Enfin, ça. On n'avait pas les moyens des Guns N' Roses, tout ça, etc. Oui. Tu vois, mais ça s'écoute, ça glisse bien. Franchement, à écouter dans l'oreille, ça glisse très bien. C'est déjà pas mal. Ah ouais, franchement, ouais. Non. Et c'est une belle surprise parce que souvent, quand je rencontre des invités, je les reçois parce que là, tu doubles Sean Penn, entre autres, et Norman Reedus. Et quand j'étudie un peu ton dossier, je vois musicien, le groupe de musique, il faut que j'écoute tout ça. Et là, je dis, ok, le mec, c'est un champion. Mais mais tu vois, maintenant que j'ai vieilli avec le temps, attention, je regrette rien. Je suis super content d'avoir fait tout ça et tout. Mais on est en France. Et en France, on te fout dans une case. Et moi, perso, ils ont jamais compris. Ils se sont dit, mais c'est un rocker ou un acteur, un mec de théâtre, tu vois, je veux dire. Ouais. Alors que pour moi, ça va ensemble, quoi. Ouais. Mais en France, il y a très peu de gens qui sont acteurs et musiciens ou chanteurs. Ils sont plutôt chanteurs, quoi. Ouais. Mais t'es pas acteur et guitariste de rock, ils comprennent pas trop ça. Enfin, il y en avait un ou deux, mais pas beaucoup, quoi. Et en fait, ça m'a plus nuit qu'autre chose, tu vois, ça. Ah. Bah ouais. Parce que, voilà. Alors qu'en fait, moi, je pensais que c'était un plus, quoi. Bah, pour moi, c'est un plus. Bah, moi aussi, je trouvais. Ouais. Mais bon. Voilà. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Oui, t'as quand même passé des bons moments. Ouais, mais j'avoue, j'étais beaucoup plus heureux sur scène avec une guitare que sur scène avec un costume. Ouais. Voilà. Et j'ai remplacé le théâtre par la musique, justement. Parce que le théâtre, j'adorais, attention, c'était sympa et tout ça, mais dans la salle, t'es avec des vieux. Enfin, je veux dire, tu vois, c'était un public. Moi, je te parle de ça avant. Hein. Oui. Ça s'est un peu démocratisé, les jeunes, ils vont au théâtre et tout. Mais à l'époque, je veux dire, moi, je jouais avec des vieux de 80 ans dans la salle. Enfin, tu vois, moi, j'avais 20 ans. Je disais, oh, qu'est-ce qu'il dit? J'avais qui s'endormait. Donc, dès que j'ai fini cette histoire, j'ai dit, j'arrête le théâtre et je vais faire du rock parce que je voulais voir des filles qui hurlaient, des jeunes nanas hystériques. Donc, ça l'a fait, ça. Ouais. Bah, et puis, c'est quand même physique. Ouais. Pour draguer, franchement, le rock, c'est vachement mieux que le théâtre. Ouais, oui. La moyenne d'âge est déjà plus basse. Donc déjà, ouais. Moi, j'ai fait ça pour draguer. Hein. Vraiment, oui. Je pense qu'on fait ce métier pour les filles. En fait. Est-ce que tu as commencé à quel âge, la musique? Je me rappelle. La musique, moi, j'ai démarré vraiment tôt, en fait. J'ai démarré à 11 ans, mais j'étais chez moi avec une guitare et tout, voilà. Après, j'ai été au scout. Au scout, on a monté un groupe de rock. Au scout, on n'avait rien d'autre à faire. On a monté un groupe de rock. Voilà, bon, c'était les scouts, pas de France, les scouts un peu bad boy, quoi. Et donc, mon premier groupe, en fait, je l'ai monté au scout à 13 ans, 14 ans. Puis on a joué à la fête du patronage à la fin de l'année. Tu vois. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, c'est quand j'ai démarré le Charimaré au Saint-Georges avec Patrick Bruel, qui faisait mon pote. Enfin, tout ça. Là, j'étais comédien. J'ai rencontré une petite nana. Et pour la séduire chez moi, je faisais des gros riffs de Marshall, quoi. Et la petite, elle me regardait. Et puis un jour, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous en tant que comédien? Je comprends pas. C'est un métier, la musique. J'avais pas réalisé. Et elle m'a fait réaliser que la musique, c'était un métier. D'accord. Je savais pas. J'avais pas réalisé le truc. J'ai dit, ah bon? Elle fait, bah oui, c'est un métier. Et donc, du coup, après, avec ces filles-là, j'ai monté les Heroics. Voilà. C'est elle, la chanteuse des Heroics. D'accord. Eh ben, très belle histoire. Mon premier concert, c'était au Palace. Ça va. Classe, quand même. Ouais, il y a pire, hein. C'était sympa. Ah ouais. Et alors, comme c'était le premier, j'avais trouvé une espèce de fumigène pourri, tu sais. Enfin, je voulais qu'on arrive sur scène, qu'on faisait plusieurs concerts et tout. Et donc, elle faisait fire! Tu vois, en rentrant avec un espèce de coton, tu sais, des farces à trappe qui s'allument. Mais comme un abruti, on était juste dans les loges, prêts à monter sur scène, à rentrer sur scène. On était en train de nous présenter. Évidemment, avec le trac, elle dit, file-moi une cigarette. Elle allume une cigarette à côté du truc inflammable. Et fla! Et tous ces
pouf, tout s'est allumé, quoi. Tout son maquillage a coulé. Si je fais prendre au freezer, bah, elle s'est brûlée la gueule, quoi. Juste avant de monter sur scène, il m'a regardé comme ça, je l'ai poussé sur scène, j'ai fait, c'est le baptême du feu. Je te jure, hein. Ouais. Et c'était son premier concert. C'était la gueule cramée. Elle m'a dit plus jamais les effets spéciaux, quoi. Et aussi, on avait mis des fumigènes et tout. Et un pote, après, il m'a dit, pourquoi t'as fait ça? Ça puait dans le palace et tout. Enfin, voilà. Bonne expérience. Ouais. Puis elle, je pense, J'ai jamais mis de fumigène et j'ai plus jamais pris de farce à trappe, là. Plus jamais. les effets spéciaux, c'est pas pour toi. Voilà, c'était pas pour nous. Euh, Jamais raconté ça, tu vois. ah bah, tu vois. Jamais à C'est personne. parce que tu te sens bien ici. Ouais, ouais. Bah non, C'est parce que je t'ai mis un truc dans ton café. C'est parce que je suis fatigué. Ah ouais. Non, sans déconner, hein, j'ai dormi 2 heures. Alors, Et est-ce que la flemme, pour toi, c'est un ami ou un ennemi, la flemme? j'ai jamais la flemme. T'as jamais la flemme? Jamais. T'as toujours envie de bosser? Ouais. T'as Ouais. jamais des, j'ai pas envie. Ça m'arrive une fois par an. Oh, bah, ça va. Une fois par an, non, mais c'est dramatique. Ça m'arrive une fois par an, j'ai pas envie. D'accord. Et là, si j'enregistre ou je travaille ce jour-là, je le dis au directeur et je dis, excuse-moi, mais c'est le jour où j'ai pas envie. Donc, aide-moi. Je me repose sur toi. Dis-moi ce que je dois faire. Dirige-moi, conseille-moi. Parce que j'ai le cerveau noir. D'accord. Tu vois? Parce qu'il faut avoir envie Oui, pour oui, bien, faire bah. ce métier. C'est basé sur l'envie, quoi. Tu vois, faut être heureux de le faire. Et une fois par an, alors si je travaille pas, tant mieux. Mais une fois par an, je me réveille avec le cerveau. Le cerveau, d'accord. C'est incroyable. Voilà, ça fait un bout de temps que ça m'est pas arrivé. Ah. Bon, bah, j'espère que ça va pas arriver. Déjà, c'est pas arrivé aujourd'hui, c'est bon pour moi. Non, non. Pourtant. Pourtant, c'est vrai. Alors, tu doubles du jeu vidéo. Enfin, t'en as doublé, bien sûr. Mhm. Et est-ce que c'est plus difficile à doubler ou est-ce que c'est pareil qu'un doublage classique parce que tu dois faire sûrement des cris, des ou, des a, des non, non, c'est pareil. C'est pareil. Bon, ouais, surtout que maintenant les gros jeux vidéo, ils te mettent des bandes rythmo et donc d'accord. c'est comme le doublage en fait. Quoi. Ah, Maintenant, on a le même système, quoi. D'accord. Avant, bon, pas tout le temps. Souvent, c'est avec des crêtes et tout, etc. Non, le seul truc qui est chiant dans les jeux vidéo, je leur dis souvent, hein, c'est qu'il y a beaucoup de clim dans leur studio. D'accord. Donc, il fait très froid. Tu vois. Donc, voilà. Si vous nous entendez, Donc, un peu de chauffage. c'est le doublage, non? et aussi souvent, leurs casques, ils sont performants, hein, mais ils serrent trop les oreilles. T'as vu, j'ai des grandes oreilles. Et ça me font mal aux oreilles. Non, j'en ai fait un super jeu vidéo là, cet été chez Triumph, mais je sais même plus comment ça s'appelle. Ah. Un gros truc. Ouais. Hein. Ouais. Puis ça va revenir. C'est un jeu qui est en ligne, qui revient. Ok. Puis là, il y a un nouveau personnage qui arrivait, avec une tête de fou et tout, qui parlait comme ça et tout. Et le mec m'a appelé, parce que j'étais là au mois d'août aussi. Ouais. Hein. Tu travaillais pas. Et donc voilà. Donc, j'ai fait un gros jeu vidéo là. Ouais. Avant, j'avais fait donc avec Norman Reedus, Ouais. justement, Death Stranding. Ouais, qui a bien. Ça, c'était un gros truc magnifique. Combien de temps de boulot? Ça a duré, c'était sur 4 mois. 4 mois. Sur 4 mois, ouais. Parce que quand tu doubles un film, c'est la durée d'un doublage d'un film, par exemple, pour comparer. Non, mais le jeu vidéo, c'est différent parce Ouais. que tu as plein de personnages. C'est pas sur 4 mois tous tu les fais pas jours. 4 mois, tu fais C'est de 4 temps en temps. D'accord. Sur 4 mois, 1 heure, 2 heures. Ah, ok. Parce que Ok. les fichiers arrivent au cours. Ah, Ils n'ont pas tout en même temps, les fichiers de jeux vidéo. C'est petit à petit. tu vois. d'accord. Donc, c'est pour ça que ça dure si longtemps. Alors que le film, oui, ils l'ont tout de suite. Mais non, dans le doublage, il y a un petit souci quand même, c'est que on a beaucoup moins de temps qu'avant pour enregistrer. C'est à la chaîne. Bah, ça commence à devenir limite à la chaîne. Moi, franchement, pour moi, c'est le bas qui blesse, quoi. Donc maintenant, tu es obligé d'être une pointure pour faire du doublage. Tu te rends compte qu'on fait des films, il y a des films que tu vois sur Netflix ou Amazon, etc., en 2 jours, même sur Canal, hein, en 2 jours. 2 jours. Tu as 2 jours pour faire tout le film. Les ambiances compris, les petits rôles, tout, en 2 jours. Avant, on avait 4 jours. D'accord. Minimum. Ouais. Alors bon, tu arrives à gratter des fois un petit peu, 3 jours. Tu arrives à gratter un peu, quoi. Ouais. Mais c'est un peu l'offre et la demande. Maintenant, on a toutes les plateformes sortent des films, des séries, des animations. Et donc, il faut envoyer, quoi. Et voilà. Et puis, c'est des histoires de budget aussi. Il y a beaucoup moins de budget, tu vois. Mm-hmm. Et donc, voilà, tu es obligé de faire avec ce qu'on te donne. On te dit, tu as 2 jours et tu as le droit à 30 acteurs, par exemple. Tu vois. D'accord. Bon, tu es obligé de faire avec. Ouais. Tu vois, c'est plus comme avant le doublage. Tu peux pas engager quelqu'un pour faire genre 2 lignes, tiens, passe par là, même une petite ambiance. Non, on peut plus faire ça. Les gens comprennent, et même quand c'est des ambiances, c'est ambiance petit rôle, quoi. D'accord. Voilà, on peut plus engager des gens pour des panouilles, quoi. Ah ouais. Et ça, en fait, c'est dommage parce que
Du coup, ceux qui démarrent, ils ont du mal à rentrer dans ce métier. Parce que tu peux pas les engager pour une petite phrase. Ah oui. Donc, comment tu veux qu'ils rentrent dedans? Tu es obligé de les engager avec quelque chose de conséquent à faire. Quand même. Ouais, donc c'est un peu fermé quand même. Plus maintenant. Non, c'est très ouvert. Non, ils ont beaucoup ouvert. Les clients et tout, ils ont beaucoup ouvert. Ouais. Ouais, non, c'est beaucoup moins fermé qu'avant. Avant, c'était fermé. Oui. Avant, il y avait pas beaucoup d'acteurs qui faisaient du doublage. Hein, parce que c'était pas à la mode et personne n'en parlait. Maintenant, c'est devenu vachement à la mode, le doublage. Oui, et puis avec tout il y a des forums. C'est ça, tout ce qui est convention, qui a commencé à sortir un peu. Ouais, maintenant, ils même mettent des bandes rythmo sur TikTok. T'as vu maintenant, on parle des acteurs de doublage, alors qu'avant, on n'en parlait jamais. Non. Jamais, tu vois. Ah, c'est un peu notre génération à nous, hein. Mais il y a une culture de la VF, hein, vraiment. Ah oui. Ah bah oui. Vraie culture de la VF. Ah, carrément. Puis c'est quand même le doublage français, c'est quand même on est quand même champion au niveau doublage. Il y a un gars, tiens, j'ai fait un peu de pub quand même. Vas-y. Il vient de sortir un bouquin, enfin, ça fait un petit bout de temps maintenant, et ça s'appelle Synchro. Et il a sorti un bouquin sur la synchro. D'accord, Et il en est à son septième tome, quoi. D'accord. Et c'est magnifique. Hein, moi, un livre ou un magazine, non? En fait, c'est un magazine, mais c'est tellement beau qu'on dirait un livre. D'accord. Et c'est Patrick Poivet qui avait fait le numéro 0 sur la couverture, et moi, j'ai fait le numéro 1. D'accord. Et là, sur celui qui arrive, c'est Richard Darbois, là, qui est en couverture. Il est sorti hier. D'accord. Nouveau, on le trouve en librairie, ça? Non, c'est sur Ulule. Ulule, ok. Ulule. Je mettrai toutes les infos. Sur Ulule. D'accord. Et un par mois, tous les 2 mois, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est un super bouquin. Le mec, il a hypothéqué sa maison. C'est un vrai passionné. Il a tout mis dans son bouquin et je suis content que ça marche. Oui, Maintenant, il a Allociné, qui est en partenariat. Donc, son truc est en train de grossir. Donc, je suis très content. Ah ouais. Et moi, je l'ai bien aidé. J'ai fait le premier, quoi. Je l'ai bien aidé. On va aller regarder ça. Le premier, il est super. Ulule. Tu as fait aussi un peu d'animation quand même, hein? Ouais, plein. Alors, moi, je t'ai découvert, enfin, j'ai entendu ta voix dans un dessin animé que mes enfants écoutent. Ah ouais, Sam le pompier. Sam le pompier. Tu fais Charlie le pêcheur et tu fais le monsieur qui conduit le train. Ouais, le monsieur qui conduit le train, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un vieux qui parle de ça, et il faut pas faire la même voix, tu vois, alors. Charlie, il parle vachement gentil, c'est Charlie le pêcheur, il est papa. Il est vieux. Mais je préfère faire le vieux. Ça m'éclate plus, quoi. Parce que c'est pas le même contexte que par exemple, si on prend Norman Reedus, c'est pas les mêmes dialogues hein, que Walking Dead. Donc du coup, ça va, t'arrives à jongler. Ouais. Mais en dessin animé, j'ai fait ma grande fierté, c'est que j'ai fait Pampan dans Bambi. T'as redoublé, oui, j'ai vu. Oui. Et ça, j'avais 30 lignes, hein, c'est pas la mort. Oui, mais financièrement, c'était nul. Mais j'ai fait Pampan, quand même. Je suis Pampan. Monsieur, alors les enfants, Pampan est avec moi. Et tu vois, quand ma petite fille, elle a regardé Bambi, j'ai fait, tu vois, c'est papa. Et elle m'a regardé avec des yeux, elle comprenait pas trop pigé sur un truc, quoi. Puis alors après, ils ont passé Bambi à l'école. Ouais. Et donc, elle a regardé, elle a fait, c'est mon père. Je trouve que c'était funny. Donc oui, tu as fait du Disney, c'est vrai. Voilà, ouais, tu as fait Bambi. Fait ça. Oh, j'en ai fait un autre dernièrement, la Zootopia. Zootopia, là, j'ai fait une espèce de petit fouine. Il est génial, celui-là. J'en ai fait un, l'espèce de le voleur là, qui se fait poursuivre et tout là. J'ai refait dans la série là, il y a une série. Ah, il y a une série. Ouais, j'ai refait le même personnage dans la série. D'accord. Et j'ai même chanté la chanson. Tu chantes? Non. Non, mais c'est le personnage qui chantait, donc si je peux me permettre un gros mot, j'en ai chié. Mais j'ai fini par laisser quelque chose qui normalement, apparemment ça a plu puisqu'ils m'ont pas rappelé pour le refaire. Donc. D'accord, c'est cool. Ouais. Et puis tu as fait Death Note. Ah oui, Death Note. Ça. Ryuk qui mange des pommes. Très connu, très connu. Bien sûr. Moi, je suis pas fan des mangas, j'avoue, c'est pas trop mon univers. Ouais. Mais je trouve que celui-là, il est super. Death Note. Death Note. Oui. Rien que le scénario, il est top, quoi. Ouais. Et le personnage, il est super. Et c'est un super acteur en plus qui fait Ryuk. Oh merde, j'ai des trous de mémoire. C'est pas grave. La fatigue. C'est la fatigue. Et tu as aussi doublé un personnage dans One Piece. Bon, je regarde One Piece. Kizaru, je sais pas comment. Ouais, j'étais pas fan. Ouais, mais pour la communauté One Piece, c'est quand même un bon personnage. Ouais. Mais en fait, figure-toi, toi, si tu as regardé ce manga qui est énorme, hein, en fait, au départ, on m'avait fait faire des essais sur un personnage qui me plaisait énormément. C'était une espèce de petite tête de mort qui avait un chapeau.
Oui. Un chapeau à la Slash, tu vois. Ouais. Si tu suis la série, Si. ça a l'air d'être un rôle important. Oui, il fait partie de l'équipe de Luffy. Et donc, j'avais fait les essais là-dessus. Et c'était d'enfer, tous les dialogues et tout. J'étais à fond dedans et tout. Ça me plaisait vraiment, quoi. Mais à un moment, il rigole. Le squelette, là, la tête de mort, il rigole. Et eux, pour les mangas, ils veulent que tu fasses exactement ce que tu entends. Et le rire, il était ultra aigu. J'y arrivais pas à le faire. Et ils m'ont dit, tous les dialogues, c'est bien, mais le rire, t'y arrives pas. Ben, j'ai perdu le rôle à cause de ça. Oh, putain. Tu vois, à cause d'un rire. J'avais des boules, quand même. Parce que le rôle, il avait l'air super, quoi. Et du coup, l'autre consolation, il m'a mis sur Kizaru. C'était un espèce de rocker avec des pattes, là. Mais c'est très bizarre, toi. C'est pour ça que tu es obligé de jouer comme eux, ils jouent dans les mangas. Et je me rappelle Kizaru, il parle comme ça. Je devais pas. Moi, je dis, je fais quoi, là? C'est bizarre. Mais bon, voilà. Mais c'est des mangas, hein. Ouais. Alors que Death Note, quand même, c'était, entre guillemets, plus européen, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de musique particulière, quoi. C'était du vrai dialogue. Ouais, bah ça, c'est du... Pas du dialogue standard. Ouais, bien sûr. Mais c'est quand même culte. Hein, pour la communauté manga, c'est culte. Mais Death Note, c'est génial. Ouais. Le script, il est super, quoi. L'idée, elle est top, quoi. Et d'ailleurs, on l'a fait pour le cinéma. Tu sais, ils ont refait un Death Note au cinéma, qui a cartonné sur Netflix, figure-toi. Oui. Donc, du coup, il paraît qu'il va y avoir une autre série de Death Note en live. D'accord, on m'a prévenu. Et figure-toi qu'aussi, je l'ai fait pour la radio, pour les Allemands. D'accord. Ils ont fait tout Death Note pour la radio. Audio, on appelle ça l'audio. Audio machin. Audio machin. Et ils ont rappelé toute l'équipe qui a fait le dessin animé. D'accord. Ouais, qui a fait l'anime, ouais. Ça doit faire bizarre de... Non, c'est le doublage. On a tout refait, écrit pour la radio, quoi. D'accord. Ouais. Ça va être génial. Super. Bah, ouais. Ça fait du travail, quoi. Ouais, bah... Et je t'avoue que quand je suis venu passer les essais sur Ryu, que je pensais pas que ça m'amènerait 10 ans après, quoi. Tu vois. Autrement, j'ai fait les Tortues Ninja. Hein, oui. Ouais. Ninja. Non, j'en ai fait un paquet de dessins animés avant. Parce qu'avant, je travaillais dans une société qui avait beaucoup de dessins animés. Voilà. Mais maintenant, j'en fais plus. C'est dommage. Oui. J'y pensais ce matin, d'ailleurs. Ah. Parce que j'adore ça. Je m'éclate. C'est la cerise sur le gâteau, le dessin animé. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est le plus drôle, quoi. Oui. Tu prends pas la tête. C'est léger, c'est ça. Tu fais une voix de con. Tu gagnes du fric parce que ça parle beaucoup, un dessin animé. Ouais. Et puis tu rigoles. Enfin, je veux dire, voilà, psychologiquement, tu te fais pas mal, quoi. Sean Penn, je me fais mal. Un dessin animé, je vais pas me faire de mal. Voilà. Tu fais un peu de documentaire. Bon, ça, c'est un peu différent. Tu fais... Si. Mais moi, je fais tout ce qu'on veut, moi. Tu fais tout ce qu'on veut? Tout ce qu'on m'envoie, moi. N'importe quoi, tu vois. Bah, c'est vrai que tu es... je suis un ouvrier du spectacle. Puis même, je t'ai contacté, je vais être honnête, hein, ça fait 3 jours, je crois. Je t'ai contacté 3 jours, comme ça. J'y suis allé pas au culot, mais je vais tenter. Et t'as même pas regardé ce que je faisais, je suis sûr. Pas regardé ce que tu faisais. Tu t'es dit, ça se trouve, c'était un guet-apens, t'en savais rien. Non, mais peut-être que ta voix dans ta tête t'a dit, vas-y. Ouais, ma voix dans ma tête me dit ça. Si elle me dit non, j'y vais pas, attention. Hein. Mais ma tête me dit, prends tout ce que la vie te donne. Et je marche comme ça, en fait, tu vois. D'accord. Parce qu'autrement, on a un métier qui est difficile, on est intermittent du spectacle. Ça veut dire qu'on ne travaille pas tout le temps. Alors, faut se vendre, machin. Non, j'ai fait ça pendant des années, quoi, tu vois. Mmh. Je suis fatigué de faire ça, j'en peux plus, quoi, tu vois, vraiment, mais c'est sincère, quoi. C'est pour ça que je voulais arrêter ce boulot. D'accord. Parce que travailler, j'adore ça. Diriger des films, faire l'acteur, n'importe quoi. J'adore bosser. Mais aller chercher du travail, je déteste ça. Je te jure, franchement. C'est vrai. Attends, te vendre, essayer, envoyer ton CV, t'as du travail, tout. Mais c'est horrible de faire ça, tu vois. Et donc ça, je peux plus faire ça. Et donc, et maintenant, on m'a dit, fais confiance à la vie. Et et maintenant, c'est dans ma tête. Et je fais confiance à la vie, à l'univers. Donc, partant de ce principe, ton téléphone sonne. Je suis libre, attends. Ouais, je suis libre. Okay, je le fais. Voilà. Quoi que ce soit. Ouais, j'aurais pu t'inviter à boire un café, tu serais venu. Exactement. Je fais tout ce que ma tête me dit. D'accord. Tu vois, voilà. Je me pose plus de questions. Ouais, puis t'arrives à un âge peut-être. Peut-être, c'est ça. Ou tu dis pas que je suis vieillard. Non, justement, je voulais pas Pépé, Non, il a 40. Il a le même âge que moi. J'ai 43. Ouais. Non, mais si ça peut apporter bien sûr. aux auditeurs. Enfin, tu vois, on peut apporter des choses intelligentes aussi, même en disant des conneries, quoi. Oui. Voilà, je trouve que c'est génial de s'écouter intérieurement et faire confiance à la vie. Il faut faire confiance à la vie, quoi. Et puis s'aider tous les uns les autres. Enfin, moi, je pars de ce principe. Pour moi, je parle à peu près comme toi. On dit plus de choses sérieuses. Enfin, quand moi, je rigole beaucoup. Mais souvent, ça passe mieux quand tu dis des choses avec le sourire. Même des trucs qui peuvent vexer, mais tu dis avec le sourire, en rigolant ou en...
Ouais. Moi, je suis un peu comme toi, en fait. Et puis regarde, tu m'as dit, quand tu m'as appelé, tu m'as fait, tu m'as dit, j'ai un gars qui s'est désisté. Alors, je vous appelle à tout hasard, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais. Mais j'ai un gars qui s'est désisté, donc t'étais dans la merde. Donc, okay, à la limite, je serais pas venu ce matin. J'ai un truc à faire cet après-midi, je suis fatigué, il fait chaud, toi. Mais je te rendais service. C'est vrai. Donc, quelque part, boum, c'est vachement positif. Et dans notre relation, là, elle est positive. On se connaît pas, mais c'est clair. On est content de se voir. C'est clair. Bah oui, je suis super content. Toi, tu m'appelles pour faire l'interview. Bon, déjà, je suis content. Et puis, moi, je te remplace le gars ou la fille qui s'est désistée. Et voilà. Et du coup, on a un rapport positif. C'est vrai. On est content de se voir. Moi, je suis, ouais. Alors, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Et je suis. C'est bien dommage. Oui. Et si t'avais une petite question, si t'avais un petit conseil d'amis à me donner. On se connaît pas, mais tu me dis, tiens, Sopi, j'ai un conseil à te donner. N'importe lequel, genre quand tu traverses, regarde à gauche, à droite, un truc tout con. Ou pas tout con. Ou alors, ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport à la vie. Aie confiance en toi. Voilà. Sois toi-même tout le temps. Eh ben. C'est un travail de tout. C'est pas facile, hein. Oui. Sois toi-même tout le temps. Et puis, sois très gentil avec ta femme et tes enfants. Ouais. Voilà. Ouais, ça, c'est tout. Ça, chérie, si tu m'écoutes, hein. Ouais, mais moi, le seul conseil que j'ai dire aux gens, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Bien. Le Oscar Wilde. Sacré Oscar. Et je vais te poser une question fatidique que je pose à chaque invité à chaque fin d'émission. Ah, ça va être dur. Vas-y. Emmanuel. Oui. Acceptes-tu de t'épouser? Non. Va mourir. Le mec, je suis arrivé où, là? Non. Acceptes-tu d'être mon ami? D'être ton ami. Alors, écoute-moi bien. C'est le temps qui va voir, parce que avant d'être ami, ça y passe des années, quoi. Bon, tu es déjà mon ami Facebook, c'est déjà un grand pas. C'est déjà pas mal. Viens à ma projection le 29 janvier, tu seras déjà un peu plus mon ami, tu vois. D'accord. Et puis après, au fil des années, on verra. Mais ça met beaucoup de temps, l'amitié. Oui, je sais. Un jour, il y a un mec qui m'a filé un blouson. Ouais. Je suis c'est sympa. Il me dit, je rentre plus dedans et tout. Tiens, je te le file. Un super blouson de cuir. Je suis super et tout. Puis il me fait, on est amis maintenant. C'est vrai l'histoire, hein. Et je l'ai regardé, j'ai fait, non, c'est pas parce que tu me donnes un blouson qu'on est amis. Le mec était super vexé. J'ai fait, non. Ouais. L'amitié, ça met des années, quoi. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, l'amitié. C'est le sentiment le plus pur qui soit. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Dans l'amour, t'as le sexe. Ouais. Dans l'amitié, il n'y a rien. C'est que de la pureté. Et la fois où j'ai le plus pleuré, que ça m'a fait le plus de mal, c'est quand un ami m'a trahi, justement. Voilà. Parce que je crois que c'était mon ami et il m'a trahi. D'accord. Voilà. Et il le sait. Et après, il m'a vu dans la cour et tout, à dubbing et tout, on a parlé. Et il m'a fait, j'ai pleuré. Il m'a fait, t'as pleuré parce que t'as pas fait un film. Et je l'ai regardé, j'ai fait, mais non, tête de con, j'ai pleuré parce que j'ai perdu mon ami, toi! Voilà. Et donc maintenant, je veux plus d'amis. D'accord. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je fais attention parce que ça m'a bouleversé. Il D'accord. m'a fait vraiment du mal, ce mec, plus qu'une nana, quoi. Il se rend pas compte. D'accord. Parce que l'amitié, c'est pur. Donc, voilà. Donc, son ami, l'amitié, on la donne pas à n'importe qui. D'accord. Voilà. Bon. T'as des relations, des collègues de travail, des copains. Oui, des copains. Acceptes-tu d'être mon copain? Ouais, un copain, c'est pas pareil. Toi aussi, t'as un pote, toi. Des potes, c'est pas pareil. Un ami, c'est énorme, un ami. Un ami, tu l'appelles, il vient tout de suite. Tu vois, un ami, il t'écoute. Un ami, voilà, il pleure avec toi. Un ami, c'est profond. Ça va même plus loin que l'amour. Voilà. Voilà. Bon, on va finir sur une note un peu plus souriante. C'est vachement cool, ça. Je rigole. Friends. On est des On est des tu sais que Friends. Sean Penn, il est passé dans Friends? Tu savais ça? Je crois. Il a fait 2-3 Et épisodes de Friends. Ouais. Et tu l'as doublé dedans. Ah ouais, mais je me demandais ce qu'il foutait là. Comme peut-être il est venu prendre un petit chèque. Non, même pas. Non Je pense pas. Je pense qu'il a fait ça parce qu'à l'époque, c'était très populaire, hein, Friends. Tout le monde regardait ça. Et puis parce qu'il devait les connaître et ça me faisait marrer de tourner là-dedans. En plus, il faisait un petit rôle. Je me rappelle, ils appelaient Eric. Il s'appelait Eric. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Sean Penn, là? Voilà, il a fait 3 épisodes. Non, je pense que c'est parce que ça le faisait marrer. Et est-ce que, avant de partir, tu peux... C'est pas mon téléphone, non, c'est pas moi non le plus. sien. Non, même pas. Ça doit être toi là-bas. Est-ce que Daryl peut nous dire au revoir à Sopi and Friends? Ouais. Et puis également aller comme ça à ma femme qui s'appelle Corinne. Comme ça, ce sera fait. Hein. Ok, ça fait comment ton émission? Sopi and Friends. Ah, Sopi. Bon, Sopi and Friends. Salut. Hein. Faites gaffe. C'est un peu dangereux, il y a pas mal de zombies, donc faites gaffe quand même. Hein. On va profiter de la vie, quoi. Et puis Corinne,
Corinne, je t'embrasse. Hein. Voilà. Bon, c'est con, je suis en face de ton mari, là, mais... Oh, Corinne, c'est Daryl, je t'embrasse très fort. Passe une bonne nuit, chouchoute. Eh bien, merci à tous et merci à toi, Emmanuel. Merci les auditeurs. Et Salut, merci salut. Sopi. Bye bye. Vive Sopi. Ciao, oui. Votez Sopi, Sopi. Ravioli. Votez Sopi. C'est bon. Là, je pense qu'on mérite le café largement. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Louis Aragon.